Une réforme hospitalière, ça peut pas être une réforme seulement basée sur le financement. On a des vrais enjeux devant nous. Je vais les citer brièvement. Et ça me permet de citer Montaigne. Nous ne sommes pas tenus d'aller au-delà de nos forces et au-delà de nos moyens. Mais voyons quels sont les enjeux qui se posent à nous. Les enjeux, c'est la première chose, la transition épidémiologique. Parce que si le système est en crise, c'est qu'on a affaire à deux médecines. La médecine aiguë et la médecine technique. Et de l'autre côté, on a la médecine chronique et la médecine des troubles du comportement. Et il faut tenir compte de ces deux médecines simultanément dans une réforme du système de santé. La deuxième chose, c'est la prévention insuffisamment prise en compte dans toutes les réformes hospitalières. La troisième chose, c'est le cloisonnement public-privé, ville-hôpital, le système de santé, le médico-social ou les soins de suite. Et ça qui fait, c'est qu'on a 15 à 25% d'actes inappropriés ou d'hospitalisation injustifiée. Et ça fait énormément de dépenses injustifiées. Quatrièmement, recréer une alliance médecin-paramédical. Et on voit, il y a eu des études récentes, on le sait bien, si ça fonctionne bien au sein d'une équipe, il y a un meilleur attachement, une meilleure qualité des soins, et bien sûr, ça roule davantage au niveau des patients. Et je crois qu'en termes de dernier enjeu, c'est bien entendu la formation. La formation initiale, la formation continue, qu'aujourd'hui on appelle développement professionnel continu, et s'adapter au monde de demain. Aujourd'hui, s'adapter avec les outils de demain. C'est-à-dire, je pense à la télémédecine, qui est un élément indispensable pour mettre à jour ces pratiques, s'adapter aussi au progrès. Et puis, je pense à la notion aussi de bien-être. Aujourd'hui, les gens ne demandent pas, comme hier, seulement d'aller bien. Ils demandent d'aller bien et d'être beau ou belle. C'est la définition de l'OMS, un état de bien-être médical, social et psychologique. Et ces désirs de bien-être, il faut le prendre en compte aussi dans les dépenses d'assurance maladie.